Bonjour à tous et merci d'être présents sur ce live webinar consacré à la digitalisation des ventes et la construction du dossier client. Je m'appelle Nicolas Rinfer et je suis responsable pôle client au sein d'Innovera. Lors de ce webinar, vos micros ont été coupés pour le confort de tous et vous pouvez poser vos questions via la messagerie qui est disponible sur Teams. J'y répondrai en fin de session. Pour démarrer, je vous propose de nous présenter la société Innovera, qui est présente donc sur le nord de Nantes, et nous vous accompagnons dans l'optimisation des flux documentaires digitaux et papier. Effectivement, chaque entreprise a des besoins spécifiques, des processus aussi spécifiques que nous pouvons analyser avec vous afin de trouver la meilleure solution et d'adapter cette solution à vos besoins. Pourquoi Innovera? Eh bien, tout d'abord, l'objectivité. Nous sommes indépendants de tout parti pris dans l'exercice de notre mission, afin de formuler une réponse objective et en adéquation avec vos besoins. À ce titre, Innovera dispose d'un nombre étendu de partenariats avec différents éditeurs et partenaires, de manière à vous soumettre l'offre la plus adaptée. Par ailleurs, nous travaillons étroitement avec plusieurs équipes de développeurs pour apporter des solutions sur mesure dans l'hypothèse où celles-ci n'existent pas encore sur le marché. Expertise. Les entreprises n'ayant pas toujours les moyens de disposer d'experts en interne sur toutes les problématiques de leur activité, nous pouvons dès lors vous accompagner dans vos projets en palliant ce manque de ressources. Nous sommes spécialisés dans l'optimisation de la chaîne documentaire, comme je l'ai dit au tout départ du webinar, et nous sommes donc en mesure de vous apporter notre expertise dans ce domaine. La disponibilité et le gain de temps. De par notre expertise, nous sommes en capacité d'effectuer un diagnostic rapide de la situation de votre entreprise et de réaliser la mission qui nous est confiée dans les meilleurs délais. De plus, nous pouvons aussi nous substituer à vos ressources internes pour mener au mieux votre projet sans désorganiser le temps de travail de vos équipes. Et bien entendu, nous essayons aussi d'appliquer le respect du budget, puisque c'est un élément qui est crucial au niveau de la gestion financière de l'entreprise. C'est pourquoi nous définissons avec soin la solution la plus optimale afin de couvrir vos attentes et vous présenter une estimation précise et exhaustive des coûts. Voilà, c'était la présentation d'Innovera. Maintenant, avant de commencer la thématique du jour, donc qui est la création du dossier client, je tenais à faire une aparté et un préambule, notamment sur la loi Finance 2024. Puisque lorsque vous allez constituer votre dossier client, qui est bien entendu constitué de plusieurs formats et de plusieurs documents différents, il y a aussi dans ces documents eh bien, les factures clients que vous allez émettre. Et ces factures clients vont être concernées par la loi Finance 2024. Que dit cette loi Finance? Eh bien, dans un premier temps, vous avez un calendrier de la réforme qui a été établi et qui indique qu'au 1er juillet 2024, eh bien, toutes les entreprises vont devoir réceptionner les factures électroniques. Par ce biais, il faudra bien sûr s'équiper afin de pouvoir réceptionner ces factures de manière optimale. Ce pourquoi la solution qui va vous être présentée DocuWare, avec le connecteur du futur PPF, donc le portail public de facturation, pourra être mis en place afin de récupérer ces factures et les intégrer dans un système où vous allez pouvoir intégrer de la validation, de la vérification, voilà, et de l'indexation. L'autre aspect de cette date du 1er juillet 2024, eh bien, concernera les grandes entreprises de plus de 5000 salariés qui, elles, auront l'obligation d'émission des factures et les rapports électroniques vers la plateforme publique de facturation ou vers une plateforme de dématérialisation partenaire, PDP. C'est ce qu'on appelle l'e-reporting et l'e-invoicing. Donc la facture plus les données qui lui sont associées. Donc toutes ces entreprises seront concernées le 1er juillet 2024. La deuxième date est le 1er janvier 2025 et concernera les petites et moyennes entreprises
avec un effectif inférieur à 5000 personnes, qui devront avoir aussi également l'obligation d'émission des factures. En dernier lieu, le 1er janvier 2026, eh bien, ça concernera l'ensemble des entreprises et on englobera les PME et les très petites entreprises, donc de moins de 250 salariés, qui devront effectuer et passer elles aussi à la dématérialisation des factures. En lexique, pour vous expliquer un petit peu où on se situe avec la solution DocuWare, DocuWare est considéré donc comme un opérateur de dématérialisation. C'est-à-dire que nous allons pouvoir faire le lien entre la solution documentaire et le portail public de facturation via le connecteur qui est d'ores et déjà en cours. Les opérateurs donc de dématérialisation, ça désigne effectivement tous ceux qui ne seront pas immatriculés, mais qui mettront en œuvre en fait un connecteur pour pouvoir déposer vos factures clients. Nous pourrons également nous interconnecter avec des plateformes de dématérialisation partenaires si besoin. La plateforme de dématérialisation partenaire, eh bien, il s'agit d'opérateurs effectivement privés qui devront être immatriculés par le gouvernement. On en saura plus sur cette fin d'année. Et ces PDP, eh bien, pourront communiquer entre elles au niveau des factures. In fine, bien entendu, tout atterrira sur le portail public de facturation. Donc ça, ces PDP permettront effectivement d'englober la facturation et de transmettre les différents formats et de communiquer en toute transparence. Bien entendu, en tant qu'opérateur de dématérialisation avec DocuWare, il est tout à fait possible d'interconnecter un ED à un PDP. Et donc, ce qui va être mis en place à partir du 1er juillet 2024, le PPF, le portail public de facturation, qui lui donc a pour mission, comme c'est indiqué, d'assurer l'administration de l'annuaire et délivrer un service gratuit aux entreprises ayant fait le choix de cette plateforme. Donc les entreprises qui ont un faible volume de factures pourront le déposer manuellement. Maintenant, si vous connaissez déjà Chorus Pro, si vous avez un volume assez conséquent, eh bien, il devient assez compliqué de déposer les factures et d'entrer manuellement les informations. C'est pourquoi l'utilité d'un opérateur de dématérialisation et d'une plateforme de dématérialisation partenaire peut grandement aider. La présentation de la solution DocuWare. Alors, DocuWare est un acteur majeur sur le marché qui existe maintenant depuis plus de 34 ans, 35 ans sur cette année. Ça concerne dans le monde entier 18 000 clients dans plus de 110 pays avec 500 000 utilisateurs et 700 partenaires qui déploient et développent aussi la solution. Donc, nous sommes, en tant que partenaire, certifiés au niveau du Diamond Clubs Member 2022. Et cette année, nous avons eu l'honneur aussi d'avoir une récompense au niveau du Customer Service Champion. Le principe général de DocuWare, eh bien, sur le côté gauche, vous pouvez voir effectivement qu'on va capturer l'ensemble des documents qui transitent dans votre écosystème, que ce soit les emails qui sont envoyés par vos clients, des fichiers PDF, des documents Office qui ont été créés en Word, en Excel, des documents qui peuvent être scannés, notamment des factures qui arrivent, des écrans d'appareils mobiles, donc un accès voilà, en mobilité, l'envoi des documents, et des formulaires électroniques. Tout ceci va pouvoir rentrer dans la solution DocuWare et à partir de ces documents, on va pouvoir mettre en place de l'automatisation de processus avec des validations. On va pouvoir faire de l'indexation intelligente aussi, c'est-à-dire récupérer des éléments sur un document qui est normé. On va pouvoir faire de l'enrichissement de données en faisant évoluer des statuts au niveau des factures pour pouvoir les faire transiter dans des listes et avoir une visibilité plus claire sur l'ensemble de la chaîne documentaire. Et des routages basés sur des règles, notamment
pour aussi avoir des normes de respect au niveau de la RGPD, c'est-à-dire archiver des documents qui n'ont plus lieu d'être dans une armoire, les déplacer, ainsi de suite. Et bien sûr, apporter une sécurité. Le tout pour avoir une visualisation du contenu et faire de la prise de décision, notamment avec de l'intégration via vos ERP, de la recherche facilitée grâce aux index, multinavigateurs, de la création de rapports, les applications mobiles sur lesquelles vous allez pouvoir vous connecter et viser vos documents, ainsi que les valider, les portails web et bien entendu le partage documentaire. La solution DocuWare est la digitalisation des ventes. DocuWare, votre OD de référence. Donc on l'a dit tout à l'heure, DocuWare est un opérateur de dématérialisation qui, selon les cas effectivement les plus complexes, pourra être associé à une PD. On peut vous accompagner dans la mise en œuvre de la réforme de la facturation électronique en dématérialisant donc les factures et en les transmettant à l'administration fiscale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir transformer le format de base, qui est un fichier PDF, en fichier FactureX qui va comporter les données associées donc à votre facture. Comment cela se dessine? Eh bien, vous allez avoir au niveau de l'émission de facture la traduction, bien sûr, entre votre format natif et le format demandé donc par le portail public de facturation et peut-être les portails de dématérialisation partenaires. On va avoir un contrôle aussi de la dématérialisation sur la conformité des factures, bien sûr, et la connexion avec le PPF. Comme vous pouvez le voir ici sur le schéma, en tant que fournisseur français, eh bien, vous pouvez passer par l'opérateur de dématérialisation qui, lui, fera le lien donc, avec votre portail public de facturation pour délivrer les différentes factures. En tant qu'acheteur de l'autre côté, eh bien, il pourra aussi s'interconnecter via un OD sur le portail public de facturation ou le récupérer directement. Pour les acheteurs étrangers, s'ils disposent d'une PDP, on peut également s'interconnecter. Voilà, tout est en lien. On peut créer les connecteurs en fonction du besoin. J'avais envie de vous partager cette slide, notamment au niveau d'une étude qui a été menée par le cabinet Coleman Parks, qui indique que les employés passent de 20 à 40% de leur temps à rechercher manuellement des documents. Ça engendre énormément de pertes de temps, énormément de pertes aussi au niveau des coûts, et ces actions en fait de recherche ne sont pas attribuées à des tâches à plus forte valeur ajoutée. C'est estimé en moyenne à 18 minutes pour un collaborateur pour retrouver un seul document. Je vous laisse faire le calcul sur un mois entier, voire une année entière par collaborateur. C'est pourquoi la mise en place d'une solution de gestion électronique documentaire aide énormément dans la recherche grâce aux index. Ce qu'on va pouvoir faire sur la digitalisation des ventes et la création d'un dossier client, eh bien, aujourd'hui, vous avez la plupart du temps sur les documents des saisies manuelles, ce qui peut engendrer des erreurs critiques, du temps perdu, on l'avait au niveau de la recherche. Grâce à DocuWare et l'indexation automatique, on va pouvoir justement pallier à ces différentes problématiques. Le traitement complexe aussi, les retards de paiement. Eh bien oui, on pourra mettre en place des systèmes de workflow qui permettent voilà, de faire des relances au niveau de vos paiements, d'accélérer les traitements avec tout ce système, cet écosystème qui est remis, on va dire, au format digital. Le manque de sécurité aussi, les audits complexes, les pertes de documents. Eh bien oui, des documents qui sont en papier dans les armoires peuvent être accessibles de tout le monde, ne sont pas forcément mis en silo. C'est vrai qu'on peut s'y perdre un petit peu. Et donc, les documents, notamment peut-être des bons de livraison ou autres, qui ne sont pas forcément rattachés tout de suite à la piste d'audit fiable, eh bien, peuvent être perdus et il devient très compliqué de rapprocher ces éléments. Là, avec DocuWare, on va pouvoir, dans un premier temps, donc, sécuriser cet écosystème en apportant voilà, des attributions de rôle, des visualisations
des autorisations pour certains utilisateurs. On va pouvoir simplifier aussi les audits, le rapprochement avec des liasses documentaires digitales et apporter un respect au niveau de la réglementation RGPD aussi pour l'archivage de vos documents. Voici le schéma fonctionnel qui va vous être présenté aujourd'hui. Vous avez au niveau de votre constitution et complétude, on va dire, du dossier de vente, du dossier client, eh bien, des mails clients, de la documentation externe, des contrats, des devis, des factures, des bons de commande. Ici, dans la démonstration, on va s'attacher donc à l'envoi d'un devis en signature électronique et aussi au stockage d'une facture, voire d'un mail client qui a été envoyé. Ainsi, vous pourrez voir que même si on ne voit pas le bon de commande, le contrat ou autre, eh bien, il est très facile de rapprocher tous les éléments lorsqu'on a des documents qui sont normés ou pas. On va partir de votre ERP ou de votre gestion commerciale qui va créer justement les documents normés tels que le devis et la facture. Et concernant le devis, eh bien, on va l'intégrer dans l'environnement DocuWare dans un premier temps et on va pouvoir l'envoyer en signature électronique pour du coup que votre prospect ou client reçoive le document. Une fois que le document a été reçu et signé en tout cas sur l'environnement DocuWare et l'environnement de signature, eh bien on va pouvoir faire la distribution par email, sachant que votre devis est déjà existant et sera remplacé, en fait le devis qui n'est pas signé sera remplacé par la version signée automatiquement dans DocuWare. Donc plus besoin de récupérer un document qui a été signé, de le scanner, de le déposer sur le serveur ou de mettre une copie dans le classeur, dans l'armoire derrière le bureau. Donc ça, c'est assez pratique sur cette partie-là. Au niveau de la facture, on va pouvoir mettre en place un système de validation. Si vous en avez déjà un en format, on va dire, papier, eh bien, là, on va le transposer au format digital. Et on va, notamment au format digital, apporter une certification. Eh bien oui, vous avez besoin, lorsque vos factures sont envoyées, notamment les factures clients, lorsqu'elles sortent de votre ERP ou de votre gestion commerciale et que vous les envoyez directement par mail, elles n'ont pas à proprement parler de valeur probante, puisque si vous n'apportez pas un certificat sur ces factures, la valeur probante est portée par le papier et non pas le format digital. Donc il est très important de retenir cette notion. Donc après cette certification, eh bien, on va pouvoir l'envoyer sur plusieurs plateformes différentes, notamment la plateforme Chorus Pro, si vous travaillez avec le secteur public. Ici, nous avons en tout cas un connecteur qui est disponible et qui va évoluer, bien sûr, on va le voir sur la partie juste en dessous. On a pour le secteur privé l'envoi par mail, hein, avec le document qui a été certifié, et prochainement, eh bien, par rapport à la loi Finance 2024 dont on parlait tout à l'heure en préambule, eh bien, l'envoi de la facture sur le portail public de facturation, qui du coup sera une extension finalement de Chorus Pro. Donc là encore, le connecteur voilà, est en cours de développement et sera prêt à temps pour 2024. Au niveau du bon de commande, on va pouvoir aussi envoyer le bon de commande par mail. Donc tout ça, c'est une structure qui est proposée, mais bien entendu, en fonction de vos besoins, eh bien, tout cet écosystème peut être réadapté. Et c'est pour ça qu'on mène d'abord une analyse sur le sujet pour pouvoir construire les systèmes de validation, de workflow dont vous avez besoin. Je vais pouvoir maintenant passer à la démonstration de DocuWare. Alors, dans un premier temps, je me suis connecté donc sur mon environnement DocuWare avec mon identifiant et mon mot de passe. Et lorsque j'accède à DocuWare, eh bien, je peux constater sur la partie droite que je dispose d'une visionneuse. Donc cette visionneuse me permet en fait eh bien, de visualiser un document en particulier. Voilà, ici je prends une offre, un devis. Sur ce document, eh bien, je vais pouvoir utiliser différents outils qui sont mis à ma disposition, notamment la possibilité d'ajouter du texte sur le document, la possibilité également de surligner. Voilà. Et tout ça, ce sont des annotations qui, du coup, n'altèrent pas le document initial.
Lorsque vous avez un document papier et que vous avez griffonné des choses dessus, il n'est pas possible de revenir en arrière. Ici, eh bien, ces annotations peuvent tout à fait être enlevées du document pour avoir une visibilité plus claire dessus. Vous avez la possibilité, bien entendu, d'imprimer, de télécharger, d'envoyer le lien du document. Voilà, toutes ces fonctionnalités sont disponibles ici. Et nous avons également les liens documentaires, ici l'alias vente que je vais vous montrer tout à l'heure, qui permet en fait de faire la jonction entre un mail, un devis, une facture, et d'avoir la complétude de votre dossier. Sur la partie gauche, vous avez ce qu'on appelle donc votre bureau digital. Ce bureau digital, vous allez avoir vos bacs, c'est-à-dire que nous allons utiliser finalement le système de bannette que vous avez pour pouvoir déposer vos documents et ensuite les stocker dans les différentes boîtes de stockage qui constituent finalement une armoire complète, l'armoire que vous avez dans votre bureau. Nous avons ensuite la fonctionnalité de recherche. Donc là, ici, si je demande, voilà, le client Flying Tom, et je veux à ce moment-là visualiser toutes les factures sortantes de Flying Tom, je lance ma recherche, et là, j'ai bien le listing des factures sortantes pour Flying Tom. Et je peux, bien entendu, afficher en double-cliquant dessus. La fonctionnalité suivante est très intéressante puisque là, vous allez pouvoir disposer de listes qu'on va définir ensemble et qui vont vous permettre en fait d'avoir une visibilité à 360 degrés sur votre gestion documentaire. Donc là, nous avons choisi d'avoir une visibilité sur les devis en cours, ceux qui ont été transmis en attente de validation, ceux qui sont en attente de signature et qui ont été signés. Et nous avons la même chose sur les factures, celles qui sont en cours, celles qui ont été envoyées, et un petit listing aussi sur les actions que nous devons mener. On pourra le voir dans la démonstration. La fonctionnalité tâches permet d'avoir une visibilité sur les tâches que vous avez à effectuer sur les documents, notamment les validations de documents avant l'envoi par email, des modifications. Voilà, tout ça ici vous sera administré en fonction de l'utilisateur que vous êtes, que vous soyez comptable, directeur. Voilà, vous aurez des tâches différentes qui vous seront attribuées. Dans la partie dossier, vous allez accéder à la complétude de vos dossiers clients. À chaque fois que vous aurez un client et que vous aurez un document qui appartient à un client, lorsque vous cliquez sur le dossier, ici je vois le dossier facture, mail client et offre de vie. Un dossier ne sera créé que lorsque vous aurez un document dedans. Il ne pourra pas exister de dossier vide. Dernière fonctionnalité, la fonctionnalité formulaire qui permet, notamment ici, d'avoir accès à un formulaire de contact pour vos clients. Ils pourront remplir donc le nom de la société, nom, prénom, email, faire une demande commerciale, une réclamation suite à la livraison, voire une réclamation suite à une facturation, et aussi de joindre des justificatifs afin de compléter justement votre dossier client. Donc ça peut être très pratique pour collecter les documents dans votre espace documentaire. J'ai fait le tour des différentes fonctionnalités. Maintenant, je vais pouvoir commencer la démonstration. Et notamment, nous allons utiliser le devis. Donc, ce devis, je l'ai ici. Il a été généré depuis mon ERP ou depuis ma gestion commerciale. Et donc, je dois l'envoyer à mon prospect. J'ai fait un rendez-vous avec lui. Et il m'a demandé justement de lui transmettre un devis. Donc dans un premier temps, je veux juste une validation de sa part, et dès que j'aurai une validation, je pourrai lui envoyer le document en signature électronique. Je vais pouvoir utiliser la fonctionnalité de DocuWare, qui est donc l'imprimante virtuelle de DocuWare. Une fois que j'imprime mon document, celui-ci est un document qui est normé, c'est-à-dire que la plupart des informations sont toujours à la même place. Lorsque je vais lancer cette impression, mon document va atterrir donc dans ma gestion documentaire sur DocuWare. Je vais avoir un petit pop-up qui va m'indiquer voilà, que mon document est arrivé. Et comme vous pouvez le voir ici, ça va me déclencher une tâche. Donc cette tâche qui m'est attribuée,
eh bien, je dois envoyer le devis justement pour validation à mon prospect. Donc là, plusieurs choix s'offrent à moi, l'envoi automatique, l'envoi manuel ou imprimé. Ici, pour la démonstration, j'ai besoin de l'envoyer au format digital par mail. Ici, le mail du client ou du prospect n'a pas été renseigné. Je peux tout à fait interagir avec le document sur le côté et surligner l'adresse mail qui a été positionnée donc sur le devis pour pouvoir l'intégrer dans l'indexation. Je n'ai plus qu'à confirmer et à partir de ce moment-là, eh bien, mon devis est parti par email auprès du prospect. En parallèle, si je consulte mes listes, eh bien, je peux voir que désormais j'ai une offre devis en cours et que l'offre est aussi dans le listing des offres transmises et en attente de validation. Donc c'est parfait, je peux consulter à tout moment, voilà, quelles sont les offres qui sont en cours, voire relancer effectivement si je n'ai pas de réponse sur le sujet. Mon prospect ou mon client donc a bien reçu mon devis et si j'ouvre le devis, on va pouvoir le comparer au devis initial. Donc là, ici, j'ai le devis initial qui a été produit depuis mon ARP et maintenant j'ai le devis qui a été envoyé, qui a transité par DocuWare. Et bien là, on peut constater que le document a été transformé au format PDFA, ce qui permet en fait de protéger le document et d'apporter une sécurité supplémentaire pour que celui-ci ne soit pas modifié. Donc c'est parfait, mon prospect ou mon client est d'accord pour la signature du devis et me renvoie tout simplement une réponse pour me dire qu'il est d'accord avec ce devis. Donc là, je vais mettre OK pour le devis. Le devis. Et mon prospect, du coup, m'envoie ce petit mail de réponse. Là, je simule effectivement l'envoi d'une réponse. Eh bien, c'est que votre solution Office peut être connectée à DocuWare. Ici, j'ai bien réceptionné la réponse de mon prospect ou de mon client et je souhaite en fait, pour eh bien, constituer mon dossier, collecter cet email pour avoir une preuve de la validation. Eh bien, tout simplement, je vais pouvoir faire un petit clic droit sur mon mail et là, le stocker dans DocuWare. J'ai accès du coup au document de vente et à partir du moment où je sélectionne document de vente, eh bien je vais avoir une fenêtre d'indexation qui va s'ouvrir et qui va me permettre de renseigner les différents éléments. Je sais que mon client, donc c'est Tinocorp. Ici, dès que je tape la première lettre, eh bien j'ai le référentiel qui remonte et qui me propose les différents prospects ou clients qui sont enregistrés. Le numéro de document, je l'ai ici dans le mail et donc je sais qu'il s'agit du devis 5374. Donc je peux tout à fait l'associer. En objet, soit je peux reprendre automatiquement l'objet qui a été mis, soit je peux mettre l'objet que je souhaite. Donc là, je vais mettre validation du prospect. Et donc, je vais pouvoir choisir le statut, c'est-à-dire soit je le mets en archive, et donc je vais traiter moi-même la signature électronique, ou une autre personne du service administratif eh bien, doit traiter cette tâche, et donc à ce moment-là, je vais le mettre en statut à traiter, et on va pouvoir voir ce qu'il se passe sur DocuWare. Donc là, je petit widget qui m'indique que le document a été archivé avec succès. Et dans la suite Office sur le mail, je peux voir une petite étiquette qui m'indique que ce mail a bien été stocké dans la solution. Si je reviens maintenant sur DocuWare, eh bien, je vais pouvoir consulter les listes. Dans les listes, je vois qu'au niveau de mes actions, j'ai une nouvelle notification qui m'est indiquée. Eh bien, tout simplement, je vais retrouver le mail qui a été envoyé par le client pour me dire que il est OK pour le devis et donc que je peux procéder à l'envoi en signature électronique. Comment accéder maintenant depuis ce mail au devis? Eh bien, grâce au lien ici de l'alias des ventes, je vais accéder directement au devis qui a été relié au mail client grâce au numéro de document. Et donc pour envoyer mon devis, je vais utiliser la fonctionnalité tampon qui est disponible ici. Et j'ai un tampon
qui est nommé signature de vie. Je le sélectionne et je vais pouvoir entrer les différentes informations, mon email, le nom associé, et bien sûr le numéro de téléphone. Alors là, ici, on va utiliser plus 33 avec le 0. Je vais définir et je n'ai plus qu'à placer le tampon sur mon document. Et à partir du moment où je vais le placer, eh bien, mon devis va partir en signature électronique. Si je reviens sur mon mail client, je peux spécifier aussi également, puisque on l'a vu tout à l'heure, j'avais une notification dans mes actions, eh bien que l'action a bien été traitée. Je peux y ajouter un commentaire, devis, envoyé, en signature. Je vais faire définir et je peux positionner le tampon. À partir de ce moment-là, si je consulte mes listes, eh bien, je n'ai plus d'action en cours et j'ai un devis qui est en attente de signature. Pour la signature du devis, mon prospect ou mon client a reçu le fameux devis à signer. Donc il reçoit un email de la part de BitSigner, donc c'est le prestataire de signature électronique qui est du coup directement connecté à DocuWare, et lorsqu'il accède au document, eh bien il va pouvoir signer électroniquement le document. Il va pouvoir visualiser le document, donc là on voit l'emplacement ici de la signature. Je vais cliquer sur signer et je vais pouvoir indiquer mon code de signature qui m'a été envoyé par SMS. Je clique sur signer et là, deux possibilités s'offrent à vous. Vous avez dans un premier temps la possibilité de signer directement avec la souris, ou vous pouvez utiliser ici le QR code depuis votre téléphone portable pour signer sur votre téléphone. Dans ce cas, je vais pouvoir vous montrer à partir de l'application comment on va pouvoir signer à partir du téléphone. Donc là, je vais me connecter. Voilà. Donc, je vais pouvoir tout simplement utiliser le QR code. Donc, soit vous utilisez votre appareil photo, soit vous utilisez une application de QR code. Je vais rentrer sur le site web. Alors, je vais juste décaler un petit peu sur la droite ici pour que vous puissiez voir. Donc là, ici, je suis sur mon téléphone et là, je suis sur mon navigateur internet. Donc sur mon téléphone, je procède à la signature, voilà, et je vais appuyer sur terminer. Une fois que celle-ci a été faite sur le téléphone, eh bien, elle est reportée directement sur votre navigateur. Je n'ai plus qu'à cliquer sur terminer et donc mon document est bel et bien signé. À partir de ce moment-là, eh bien, je peux refermer ma page BitSigner. Que s'est-il passé maintenant côté DocuWare? Eh bien, dans les listes, on peut voir que notre devis qui était en attente de signature est passé en devis signé. En parallèle, mon client a reçu le devis signé directement en pièce jointe. Donc là, on peut constater que le document a bien été signé. Sur DocuWare, c'est la même chose. Lorsque je viens sur la partie devis signé qui est ici, je vais retrouver mon devis Inocorp qui est ici. Donc bien entendu, au cas où, si besoin, si le client n'a pas pu télécharger ou a oublié à supprimer, il est tout à fait possible de télécharger le document ici d'origine et ensuite de le transmettre. Donc là, si j'ouvre mon document, on va pouvoir voir que c'est bien le document original avec également la partie signature électronique. Donc cette signature électronique, vous pouvez tout à fait l'ouvrir pour vérifier en fait le certificat qui a été appliqué. Donc on a bien la valeur légale probante de votre document. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'au niveau de votre dossier, nous avons un nouveau dossier client qui a été créé au nom d'Inocorp. Dans ce dossier client, je vais avoir le mail client et mon devis. Donc bien entendu, je pourrais l'alimenter avec d'autres typologies de documents, que ce soit les bons de commande, des plans de construction si c'est pour un constructeur,
d'autres documents divers et variés. Passons maintenant à la facture. Pour la facture, eh bien, ça va être la même chose. Je vais du coup accéder à mon dossier, hop, qui est ici. Voilà. Et cette facture est produite directement de votre ERP. Donc, tout dépend de la typologie du fichier. Il peut y avoir des factures, un fichier, un train de factures qui a été produit dans ce cadre-là. DocuWare pourra procéder au découpage avant l'envoi, ou soit vous éditez vos factures en unitaire, et on peut le prendre aussi en charge. Donc je vais utiliser la même fonctionnalité, c'est-à-dire la printer, et je vais envoyer ma facture. Donc là, ce qui va être intéressant aussi de voir, c'est que DocuWare va éditer donc une tâche à l'utilisateur pour la validation. Donc après, tout dépend de votre fonctionnement en interne. Comme je vous disais, on peut s'adapter finalement à tous les cas de figure. On peut envoyer directement en fait la facture par mail avec bien entendu la certification. Donc là, j'ai juste un contrôle de la facture. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le mail d'envoi a été récupéré automatiquement, puisque maintenant le client est bien existant dans la base. Je peux aussi également l'envoyer par courrier, mais il sera stocké en digital. Donc là, lorsque je vais confirmer, eh bien, on va pouvoir certifier la facture, comme on l'a vu tout à l'heure sur le schéma fonctionnel, et avoir la valeur probante et s'exonérer de la piste d'audit fiable. Rien n'empêche de collecter aussi les autres documents pour constituer également la piste d'audit fiable côté DocuWare, ça ne pose aucun souci. Donc là, si je reviens sur mon dossier, je vais vérifier ici, au niveau d'Inocorp, eh bien, j'ai bien maintenant un dossier facture sortante qui a été ajouté. Si je me place côté client, celui-ci a reçu un mail directement avec la facture, avec aussi donc un mail qui a été préparamétré avec différentes variables. On peut ajouter des logos également dessus, ça pose pas de souci. Donc voilà au niveau des différents éléments qui peuvent être mis en place pour collecter un dossier, créer un dossier et très rapidement finalement constituer, avoir la complétude de votre dossier digital de vente. Donc bien entendu, il est possible d'importer et de déposer des documents de plusieurs manières différentes, hein. Ici, vous avez la fonctionnalité importer qui permet voilà, d'accéder à votre poste informatique. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, eh bien, déposer des documents directement dans votre bac pour pouvoir le collecter et le stocker dans les boîtes. Voilà, on a plusieurs choses qui sont disponibles sur cet aspect-là. Vous avez également la possibilité, lorsque vous êtes sur un explorateur, eh bien, de visualiser les documents directement à partir de l'explorateur sans avoir à passer par DocuWare. Donc là, ici, si je me concentre effectivement sur mes ventes dossiers clients, je vais bien retrouver Inocorp avec mes factures sortantes, mes mails clients, mes offres de vie et les consulter directement d'ici. Je peux également stocker des documents dans mon bac directement d'ici. Donc là, je vois la facture que j'ai déposée tout à l'heure qui est disponible. Voilà pour la partie démonstration de DocuWare. Ensuite, euh, voilà donc pour la démonstration de DocuWare. Maintenant, passons aux gains et avantages que vous apporte la solution. Eh bien, vous allez pouvoir effectivement améliorer l'efficacité opérationnelle. On l'a vu, les différentes étapes qui sont faites en papier et transposées en digital permettent d'aller beaucoup plus vite. Ça permet de limiter aussi l'erreur de saisie qu'il peut y avoir lors d'un transfert de documents. On va respecter les normes, les réglementations. On va pouvoir aussi avoir accès à distance aux documents via l'application mobile de DocuWare. Voilà, énormément de gains et d'avantages sur cette partie.
On va pouvoir aussi mettre en place plusieurs thématiques différentes. Ici, on a vu les ventes. Le dernier webinar qui s'est déroulé était aussi sur la partie achat. Et tout ça, en fait, dans la même structure, la même solution, mais en apportant la sécurité par utilisateur et en mettant à disposition voilà, des armoires, des formulaires, plein plein d'éléments en fait qui permettent de fluidifier finalement ces différentes, ces différents processus. Donc, c'est un démarrage qui peut être assez rapide, en seulement quelques jours. On est sur une solution qui est entièrement configurable, hein. Là, vous l'avez vu sur l'aspect, on va dire, démonstration. Mais derrière, on va faire des analyses avec vous pour mettre en place selon votre besoin. On va du coup avoir une solution qui est évolutive hein, par rapport aux différentes thématiques qui sont proposées. Donc, comment mener à bien son projet de GED? Eh bien, dans un premier temps, nous allons avoir la réalisation de l'atelier d'analyse et l'interview utilisateur. Donc là, on va passer sur une phase de diagnostic et on va étudier le profil, la personnalité de l'entreprise afin d'identifier en fait vos objectifs et déterminer donc les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Ça, c'est une première étape en fait qui est la base de tout le travail. Et donc, nous sommes à votre écoute pour identifier et comprendre vos besoins, analyser la structure, votre marché, appréhender vos processus internes, vos flux et votre système d'information. La deuxième partie concernera donc le rédactionnel et notamment l'analyse. On va faire un diagnostic, on va vous proposer des solutions qui sont appropriées à mettre en œuvre dans votre entreprise. On va vous apporter des réponses qui sont adaptées à vos besoins. La troisième phase sera le déploiement, bien sûr, et la mise en œuvre. Une fois que la solution sera sélectionnée, puisqu'on a plusieurs solutions au catalogue au niveau d'Innovera, nous mettons en œuvre en fait le déploiement au sein de votre entreprise, tout en respectant l'organisation de base et les problématiques de confidentialité. Quatrième phase, bien sûr, la formation et l'accompagnement pour que vos équipes soient autonomes et adhèrent au changement. On va former à l'utilisation de la solution qui a été mise en place, des bonnes pratiques. On va documenter et personnaliser selon les services. Pour un objectif, finalement, c'est gagner en productivité sur le long terme. Et bien entendu, une fois que tout a été recetté et délivré, on va assurer la maintenance et le suivi. On va vous proposer des rendez-vous de suivi pour anticiper les futurs besoins et prodiguer aussi des conseils d'utilisation pour que euh, votre entreprise finalement perdure et continue à utiliser la solution de manière pérenne. Juste avant de terminer ce webinar, je voulais du coup vous présenter quelques références. Donc comme vous pouvez le constater, on a des références dans plusieurs domaines différents, que ce soit au niveau des avocats, que ce soit dans la grande distribution, au niveau des petites structures, TPE, PME. Voilà, on accompagne beaucoup de clients différents et sur des sujets aussi totalement différents, ce qui permet en fait d'avoir finalement un grand panel de processus qui ont été mis en place et de voir que la solution effectivement d'OQWare peut s'adapter à tout type finalement de demande. Merci en tout cas pour votre attention. Je vais vérifier effectivement si j'ai des questions sur le chat, comme je vous le disais dans un premier temps. Alors je vais vérifier du coup si j'ai des questions. Je n'ai pas de questions remontées sur le chat. Eh bien écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire sur la digitalisation des ventes.
Je vous invite à consulter notre blog hein, qui est disponible sur le site d'Innovera, où vous pourrez retrouver de multiples cas clients. Nous allons avoir aussi de prochains webinaires à venir. On vous communiquera effectivement les dates sur une nouvelle solution qui arrive au catalogue pour eh bien, du mapping de processus. On va aussi proposer bientôt un extranet. Donc tout ça, ce sont des nouveautés que vous pourrez découvrir sur les prochains webinaires. Et j'ai hâte effectivement d'en discuter avec vous. Eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de semaine. Et encore merci pour votre attention. Très bonne journée à tous. Au revoir.